acheté mon âme. Combien coûte ton âme? Mon âme n'a pas de prix. Sachez à l'avenir que ce que vous faites là s'appelle de la manipulation, de la délation, de la diffamation, voire de l'escroquerie. Parce que je suis sûre que mon père vous a donné de l'argent. C'est très grave. Les braqueurs, ceux qui ont braqué la banque centrale. Tu démarches, je donne les sous et sur les titres de propriété, on fait moitié-moitié. 50-50. Je prends le paquet. Seigneur, je voudrais te rappeler que nous avons juré. Nous avons juré de ne pas nous trahir. Doucement, les filles. Si vous ne me respectez pas, moi, une inconnue, ayez au moins un peu d'écart pour votre père. Il est là. Il ne dit rien pendant que vous me traitez de tout. Mais, je suis son invité. Cela ne vous permet pas de nous opposer les uns aux autres pour tirer les marrons du feu. Vieux père, parle à tes filles. Hein? Mademoiselle, vous êtes riche aujourd'hui. Mais cela n'a pas été toujours ainsi. Il fut un temps où il avait votre vie entre ses mains. Et d'ailleurs, il vous a donné la vie. Mais non, vous ne pouvez pas le traiter ainsi. Madame, n'essayez pas de nous moraliser. Ne mettez pas le doigt entre lui et nous, c'est notre père. Gardez vos leçons de morale pour vous et laissez notre père tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Demandez. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça va aller, oncle. C'est juste un malentendu. Tu connais Sokan. Elle n'a pas sa langue dans la poche. Et puis, que ce soit la dernière fois que vous mélangiez la mémoire de notre mère à vos hallucinations de voyante en mal de vision. Si notre mère était vivante, avec toutes les conneries de papa, elle aurait déjà mis à... Tais-toi, Sokan. Tu parles trop. Tu es très arrogante. C'est quoi la chose? Hein? Comment peux-tu traiter l'invité de ton père de la sorte? Tu dépasses les limites. Bienvenue chez nous, madame. Merci beaucoup. Pardonnez-leur. Elles sont encore jeunes. Oui. Elle est l'invitée de votre père. Non d'une pipe. Non d'une pipe à tabac mouillé. Et c'est ce que vous êtes. Des pipes à tabac mouillé. Invitée de notre père. Dieu seul peut dire ce qu'elle est pour notre père. Elle appelle même vieux père. Un nom que nous, on ne connaissait pas. Je ne savais pas que mon père pouvait avoir une double vie. Il peut avoir une vie triple. 4, 5, même 10. Il est veuf. Un veuf joyeux, oui. Tais-toi. Sois moins jalouse. Ta mère n'est plus là. Mais un peu de tolérance dans cette famille. Merci, Jonas. Merci pour une fois. Sokan, allez. Je te dois une tête de bœuf. Merci. Vous savez. Sokan, Bonjour. comment tu vas? Ça va. La vipère va mordre des gens sur le parc aujourd'hui. Mais oncle, il n'y a pas de brousse sur le parc. La vipère viendra de loin ou quoi? Je ferai venir la vipère moi-même dans mon sac. Et mine de rien, je la lâcherai. Elle ira tout droit injecter son venin dans la chair de celui qui
désormais aura le culot de s'attaquer à nous. Mais oncle, tu as plus d'un tour dans ton sac, comme on le dit. Oui. Oui, je viens. Léna, comment vas-tu? Bien. Tu es très matinale. Tu veux voir ta soeur Jeannette? Je vais te l'appeler rapidement. Assois-toi, fais comme chez toi. Merci. Tu sais, ici c'est chez toi. Ah oui, c'est ma maison. C'est une maison qui restera dans mes souvenirs les plus inoubliables. Un instant. J'aurai plus d'une vipère dans mon sac. Ce sera la débandade totale. 10 vipères vont mordre 10 personnes en une matinée. Des personnes triées sur le volet. Nous allons les anéantir. Oncle, je compte sur toi. Je sais de quoi tu es capable. Je sais aussi que Léna et moi, nous sommes des poussins. Et tu es notre mère. La mère poule de son bec tranchant n'hésite pas à crever l'œil à quiconque ose s'attaquer à ses poussins. Dans mon cas, c'est les 2 yeux. Je percerai les 2 yeux. Sinon, je ne suis plus le jeune frère de votre maman, Nana Hundeko. Aïlen Godana Tafodi. Chal. Tu veux donc travailler chez nous? Oui, madame, je le veux bien. Et sais-tu ce que tu auras à faire? Je ferai de mon mieux. D'accord. Frotter le carreau tous les matins, nettoyer les vitres tous les 2 jours, servir et desservir la table, de temps en temps un peu de lessive, quelques courses pour la maison, et puis tu garderas la maison quand nous serons absents. Ce n'est pas grande chose, madame. Je travaillerai pour vous très volontiers. Faites-moi confiance seulement. La confiance, ça vient avec le temps. Cela est vrai, madame. Mais vous m'offrez là la chance de ma vie et je voudrais la saisir. Je voudrais seulement que vous m'autorisez à aller 3 fois au cours du soir par semaine. Et pourquoi faire? Je voudrais réessayer le baccalauréat. Et combien veut-elle comme salaire la future bachelière? Faites comme vous voulez, madame. Je mange et je dors ici. C'est l'essentiel pour moi. Propreté, ordre, discrétion. Sinon, nous allons nous fâcher. Pour ce qui est du salaire, puisque tu me laisses décider, je verrai bien. Merci, madame. Léna. Léna, je suis vraiment désolé. Il faut que tu prépares ta valise.
Pardon, monsieur? Il faut que tu partes aujourd'hui, tout de suite même. Mais Paul, Oui. tu ne peux pas me faire ça. Comment? Je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, la maison t'est restée inoubliable à ce point? C'est ici que j'ai appris dans la vie que tout peut finir à tout moment. En fait, Paul, c'est toi que je suis venue voir. J'ai tout le temps pour parler avec ma soeur Ginette. Que puis-je pour toi? Oncle, Léna veut abandonner la course pour diriger l'association des acteurs de la filière. Nous allons lui demander de se faire remplacer par toi. Elle-même me l'a déjà proposé. Sokan, ma soeur, la reine-mère, a fait une erreur très très grave. C'est toi qu'elle aurait dû choisir pour la remplacer. Mon oncle, c'est comme si j'envie ma soeur. Mais franchement, je ne comprends pas comment notre mère a pu faire une erreur pareille. Mais Léna, c'est ma soeur. Nous allons faire avec. Je veux acheter des terres à Vago et je suis venue prendre conseil. Des terres? Des terres à Bagbo? C'est un terrain très glissant. Oh. Je me suis toujours retrouvée sur des terrains glissants. Là n'est pas mon problème. Et où se trouve le problème? Est-ce que tu connais certain papa Alabi Doudou? Il paraît que tout le monde le connaît. Papa Alabi Doudou. Papa Alabi Doudou. Ah, oui. Je le connais. Ah, mais c'est le vieux qui a 300 hectares de terre situés à 5 km du centre-ville, en allant vers l'aéroport. Oui, je sais qu'il vend des terres. Ta soeur Léna fait un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est grave, c'est mortel. Si on n'avait pas été là pour plaider pour elle, les maîtres auraient pu capter son esprit et le jeter dans le trou noir. Un trou noir? Double tranchant. Approche. Vous voudrez répondre sans détour à la question qu'au nom du conseil je vous poserai. Où cachez-vous notre reine-mère? La toute nouvelle, la seule aujourd'hui, car le bananier n'a pu flétrir et tomber au sol sans donner le bourgeon qui prendra sa place au champ. Allez, réponds. L'héritière a rejeté l'héritage. Elle a déserté le front et insulté nos pratiques. Tous nos efforts pour la ramener dans les rangs ont été vains. Elle est devenue folle de leur nouveau Dieu. Pour cela, je voudrais que la cadette se charge du fardeau que l'aîné a délaissé. Jamais ce ne sera de notre vivant. Jamais la règle ne sera contournée. Si l'aîné abdique, nous considérons la lignée comme éteinte. Quelle est ma faute? Quelle est ma faute? Tu n'as pas de faute. Fidèle servante de son frère et coaguleux devant les anciens. Tu n'as pas de faute. Mais telle n'est pas la règle de succession par nous. Les bêtes l'auraient rendue folle. Folle, je te dis. Ce qui nous sauve,
c'est qu'elle porte un autre signe. Un autre signe. Tu es au courant? Je suis au courant. L'hectare est à 1 500 000 francs. Sûr. Léna, je suis d'autant plus sûr que c'est l'un des meilleurs amis à mon père. Je me rappelle encore, mon père et lui passaient des journées tout entières à commenter les signes du phare. Le phare, c'est donc un charlatan. Léna, on n'a pas besoin d'être charlatan pour connaître le phare. Tu sais, le phare comporte 256 signes. Et chaque signe a une histoire. Donc, 256 histoires à se raconter et à commenter avec plaisir. 256 histoires. 256 histoires. Tout le monde doit se retrouver alors. Voilà. C'est cela. Léna, ça va? Ton ami est là. Je te cherchais depuis. Donc c'est ici, tu as venu te cacher. Ça va, chérie? Ça va. Assois-toi. Le bracelet. Tant qu'elle portera ce joyau, personne ne pourra l'atteindre, même pas les gens de la confrérie. Ce joyau, comme tu l'appelles, est aussi un porte-bonheur. Tu ne vois pas tout ce qui se passe? Tu ne vois pas qu'il y a une force qui attire les clients? Sokan, et non mon maid ou maid, bon mon maid à former, c'est vous, sinon personne. Le bracelet. Le bracelet. Sokan? Oui. Viens s'il te plaît. Je suis là. Je voulais te dire que j'ai pris des renseignements au sujet des terres à Fago. Et alors? Les terres dont tu m'as parlé ne sont pas à 3 millions. Elles sont à combien? Moi, je peux les obtenir à 2 millions. Mais c'est curieux. Va me chercher mon sac sur la coiffeuse dans ma chambre. Voilà. Merci. Tiens. Papa Dasi, nous avons joie, Baba Ko, nous avons joie. Ah, bidi bidi. Mais tout est là. Les copies de titres fonciers. Les documents de vente originaux.
les contrats avec les autochtones. Hein? Mais qu'est-ce que je vois? Ce nom me dit quelque chose. Dagbo Divo, chef de la collectivité Sousou-Bini, au Baïlé. C'est lui qui a vendu. Ce nom ne te dit rien? Bien sûr que ça me dit. Celui qui a vendu cette terre à notre futur vendeur n'est rien d'autre que notre grand-père, le père de maman et de oncle Jonas. Il doit savoir quelque chose. On va vérifier cela. Non, ce n'est pas la peine. J'ai pris les informations déjà. Ne lui dis rien. Mais comment tu as eu ça? Oui, allô? C'est bon. Oui. Je viens de livrer la marchandise. Oui. Quand vous entrez dans la chambre, il y a un lit. À côté du lit, il y a une table basse. Bien sûr. La table a un tiroir à gauche et un tiroir à droite. Oui. C'est dans celui de droite. J'ai donc plus d'expérience que toi. Va voir monsieur le maire, ton illustre intermédiaire, et dis-le lui. Dis-lui que cette terre appartenait à ton grand-père. Et quand papa Alabi Doudou l'a su, il a dit, je vous le fais à moitié prix et en totalité, la totalité des terres dont il dispose dans la région. Combien d'hectares? 300 hectares. C'est génial. Et de toi à moi. Quand ce monsieur a su la fille de qui je suis, quand il a su qui est ma mère et qui est mon grand-père, il a dit, en 1939, quand il partait à la guerre dont il n'est jamais revenu, ton arrière-grand-père a vendu cette terre à mon grand-père à 25 francs l'hectare. Aujourd'hui, je te les vends à 1 million. Mais c'est donné? Non, ce n'est pas donné. C'est donc rendu. Et ce vieux s'est mis à réciter la fable de La Fontaine. Gardez-vous de vendre l'héritage que vous ont laissé vos parents. Un trésor est caché dedans. Il va falloir trouver 300 millions pour 300 hectares. Non, la banque va s'en charger. J'ai désormais des amis là-bas. Mais comme le dit la fable, il va falloir fouiller, creuser, pêcher. Il va falloir ne laisser aucun endroit là où la main ne passe ou repasse. Soka, le travail est un trésor. Héritage de nos ancêtres, héritage